Bonjour à tous. On a tous entendu cette blague du gars qui roule sur l'autoroute et la radio annonce «Attention, il y a une voiture à contresens». Et le gars s'exclame «Une seule, mais il y en a des centaines». C'est exactement ce qui se joue avec Paro face au Diplé d'Égypte. On a un homme qui reçoit, coup après coup, qui reçoit la preuve que c'est Hachem qui dirige le monde, qui voit son monde s'écrouler, mais qui est convaincu que c'est le reste du monde qui a un problème. C'est comme ce couple en voiture, ça fait 2 heures qu'ils sont perdus. La femme finit par dire « Écoute, on ne reconnaît plus rien, on devrait s'arrêter pour demander le chemin ». Le mari lui serre le volant, accélère et refuse de répondre. Finalement, quand ils arrivent devant un panneau, vous êtes arrivé à l'autre bout du monde. Il se retourne vers elle et dit « Tu vois, on est arrivé. Et encore, beaucoup plus vite que prévu. » On en rit, mais c'est un mécanisme psychologique profond. On préfère parfois foncer dans le mur plutôt que d'admettre qu'on a raté le virage. Et cela pourquoi ? On a le premier mécanisme, qui est l'engrenage. On regarde souvent l'histoire des Diplés et on se demande « Attends, je comprends pas. Comment Paro a-t-il pu être aussi aveugle ? Son pays est ravagé, mais il s'entête. » Le Ramban explique un point fondamental. Au début, Paro a choisi librement de s'endurcir. Mais il s'est tellement investi dans son refus que Hachem a fini par bloquer son cœur. C'est une leçon terrible. À force de s'obstiner par orgueil, on en finit par perdre la capacité de faire marche arrière. L'habitude de l'entêtement devient une seconde nature, une prison dont on a jeté la clé. C'est ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement. Imaginez-vous, on attend le bus depuis 20 minutes. Il fait un froid de canard, on pourrait rentrer à pied ou appeler quelqu'un, mais on se dit attends. Si je pars maintenant, les 20 minutes d'attente n'ont servi à rien. Alors on reste 10 minutes de plus. Et là c'est encore pire, on se sent obligé de rester pour justifier maintenant la demi-heure déjà perdue. Paro est bloqué là-dedans. S'il cède après la 5e plaie, il doit porter la responsabilité d'avoir fait souffrir son peuple pour rien. Pour ne pas affronter cet échec, il continue en espérant une victoire qui effacera peut-être ses erreurs du passé. On fait souvent ça, on s'enfonce dans une mauvaise décision simplement parce qu'on a déjà investi trop d'énergie pour faire demi-tour. Des fois, on bousille un peu notre présent, notre futur, juste pour justifier notre passé. Le deuxième mécanisme, c'est notre capacité à zoomer sur un petit détail pour ignorer une vérité qui nous dérange. Paro voit des miracles, ok, mais au début, ces mages arrivent à imiter maladroitement les premiers signes. Certes, ce n'est pas à la même échelle que ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, mais ça lui suffira pour s'accrocher à ce petit détail, pour se dire, de toute façon, c'est pas sérieux, c'est que de la technique. On fait pareil tous les jours dans nos relations. Prenez l'exemple du reproche. Un ami vient et il nous dit, attends, écoute, j'ai vraiment mal pris ton attitude. Je t'ai demandé de m'aider plusieurs fois, et tu ne l'as pas fait malgré que je te l'ai demandé gentiment. Là, votre cerveau reçoit une vérité qui pique. Alors il cherche une faille pour se défendre et il la trouve. Il trouve la faute de français. Vous coupez la parole nette, il lui dit attends. Déjà, on dit pas malgré que, on dit bien que. Apprends à parler français et après on pourra peut-être y discuter. C'est la même chose aussi avec les horaires ou les jours. Quelqu'un vous dit tu m'avais promis de m'aider à 11h. Tu as encore oublié. Et là on répond non, c'était pas 11h, c'était 10h, donc tu dis n'importe quoi. En corrigeant l'autre, sur une heure décalée ou sur une faute de grammaire, on se donne le droit de rejeter 100% de son message. On utilise un petit détail de forme comme un bouclier contre le fond. Pourquoi fait-on cela ? Pourquoi était-ce si dur de se dire qu'on a tort ? Parce que souvent on confond nos idées avec notre identité. Pour Paro, c'était la même chose. Admettre qu'il a tort, c'est de briser son image de force. Pour nous, on a peur de passer pour quelqu'un de faible. Pourtant, c'est l'inverse. Celui qui s'entête alors que tout le monde voit l'erreur perd toute sa crédibilité. La vraie force intérieure, c'est d'être assez solide pour dire « je me suis trompé, ça ne change rien à ma valeur ». Pour ne pas finir avec un esprit rigide, il faut s'entraîner sur les petites choses du quotidien. Par exemple, admettre les petites erreurs. Si on se trompe sur un prix ou une date, alors faut le dire « oui, j'ai eu tort, bien vu ». Il faut habituer notre cerveau à ce que ces mots ne soient pas une défaite. Et deuxième technique aussi, de savoir lâcher le « oui mais ». Essayez de dire tout simplement « c'est vrai, je n'ai pas vu comme ça, tu as raison ». L'obstination finit toujours par coûter plus cher que la modestie. Mieux vaut pivoter à temps que de finir contre le mur.